Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce que les bears viennent de regagner le contrôle? Alors je sais que visuellement on dirait pas puisqu'on a pété une résistance très importante ici à la hausse, fallait beaucoup de puissance boule pour péter ce truc à la hausse, et ça a été fait. Mais depuis ce matin, il y a un truc qui se passe qu'on voit pas forcément ici, et qu'on va par contre voir dans cette vidéo. On va commencer par un graphe de journalier. On rappelle que lundi on avait vu que ce qui se passe là c'est plutôt bon long terme, que la volatilité est très basse et que ce range normalement va se résoudre à la hausse. Mais sur du plus court terme, on a vu également fin lundi, c'était plutôt bearish parce que on avait une HP Space Algo bearish et également CPO qui a annoncé du bearish et également pas mal de résistance. D'ailleurs, à tous ceux qui sont rentrés dans ce range et qui flippent pour du long terme, eh bien là on est sur un moins 2% environ. Vous flippez pour un 2% alors que 58% de bénéfice c'est vraiment le minimum historique. De toute façon, sur du long terme, c'est très très compliqué d'investir pile poil sur le bottom. Ceux qui cherchent à faire ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter et 3 jours plus tard, ça dumpé de 1%, 2%, 3% et vous allez vendre. L'investissement long terme, c'est pas du long, pas du short, mais c'est du spot. C'est acheter une crypto pour la posséder et pas payer de funding rate. Parce que ceux qui font du long, par exemple, des fois vous recevez des funding rates, mais des fois vous payez également des funding rates. Vu qu'on est bearish là sur le court moyen terme, mon trading plan qui pourrait être très intéressant, c'est recharger sur le bottom de ce range, puisque pas mal de force ici sur le bottom de ce range. Sachant que théoriquement ce range va se résoudre à la hausse. On peut également faire une chasse de liquidité un peu plus basse pour sélectionner tous ceux qui ont mis des stop loss dans cette zone. Tôt ou tard, hop, on va monter puis breakout à la hausse. Ça c'est le scénario crypto sauce, pas de conseil bien sûr en investissement. Sur le RSI, on est également sur une zone où les bears se réveillent en général. Ici pas mal de dump, ici ça dump, ici ça dump. Et là depuis quelques jours également, eh bien ça commence à dumper on dirait. Donc ça également c'est plutôt bearish. En journalier en daily sur du court terme on a vu que c'était également plutôt bearish puisque Space Algo et CPO étaient bearish. On avait également pas mal de signaux on-chain qui étaient un peu alertants. Alors pour Space Algo on a annoncé la première target ici autour des 26 955. Est-ce que ça a été atteint? À 1 poil 2, ce que vous voulez près. Donc ça c'est que la première target Space Algo, la deuxième target c'est ici sur le bottom. Autour des 24 900, donc c'est vraiment le bottom de ce range ici. Mais là où les bears ont gagné du terrain, c'est sur le RSI, sur le Ascending Wedge, puisqu'il y a un support qui est en train de se faire péter à la baisse. Si on clôture comme ça ce soir, clôture confirmée, et ça risque de faire pas mal de dégâts sur le RSI, puisque là, on prend la hauteur. La target, c'est plutôt simple à calculer sur le RSI, en tout cas sur le Ascending Wedge, les Descending Wedge. On prend la hauteur, on met sur le breakout, et là on serait sur un 24-25 sur le RSI. Donc il y a encore pas mal de marge à descendre là avant d'atteindre cette target sur le RSI. Donc pour ceux qui sont short ou qui attendent une meilleure entrée pour le short, potentiellement même un retest ici pour se rejeter à la baisse. Pour ceux qui sont sur TradingView, vous pouvez mettre une alerte ici avec les 3 petits points sur le RSI. Ajoutez une alerte et vous mettez environ ici autour des 25, ici hop, le déclenchement une seule fois, vous mettez un an si vous voulez le message et dès que vous avez l'alerte, vous pouvez fermer la position. Également niveau on-chain, chose intéressante sur Binance, c'est cette résistance rouge, on est sur une double résistance avec pas mal de résultats dans le passé. Bon là ça descend, résistance, résistance. Pour l'instant on ne teste pas encore cette deuxième résistance, mais la première, regardez les effets dans le passé. Ici, si on zoome un peu, voilà, rejet à la baisse. Rejet à la baisse, rejet à la baisse, rejet à la baisse. Ici, petit rejet à la baisse, et là, on reteste. Donc, faites gaffe à cette résistance-là, d'accord, puisque pas mal de résultats bearish dans le passé. Et pareil pour le bottom. Ici, c'est souvent plutôt bullish sur le court terme. Si on teste ce niveau, oula, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'était plutôt bullish, plutôt bullish, plutôt bullish. Et là, également plutôt bullish. Donc, pour ceux qui souhaitent tester le trade long terme, avec les 58% au plus, pourquoi pas attendre cette zone intéressante qui est jaune ici autour des 18 sur le volume suite Léviathan. Et bien sûr, toujours prendre Binance parce que c'est là où aujourd'hui il y a le plus de volume sur les marchés. En fort hour candle sur du court terme, on a également un support qui est en train de se faire péter à la baisse. En journée, ça me paraît plus précis que là. Là, pour l'instant, on est à peine en train de péter ce support. Cependant, en 4 heures, on aura peut-être des résultats légèrement bullish puisque on est sur le 0,58. C'est là où les choses se passent en général si les gens sont bullish. Sur le RSI, on est sur un support avec 3 retests et le troisième semble également plutôt bullish pour l'instant. Est-ce que personnellement je vais longuer là? Eh bien, c'est un peu de la contre-tendance puisque en journée, pour l'instant, on est plutôt sur des scénarios bearish et donc trader de la contre-tendance en 4 heures par rapport au journée, c'est un peu risqué. Ce qui serait mieux, c'est attendre un pump et chercher un meilleur dump pour trader tout ce qui est bearish en daily. Et également la liquidité sur Binance pour l'instant, là c'est l'open interest, donc c'est les positions ouvertes dans cette zone. On est sur du 1000 Bitcoin qui ont été ouverts dans cette zone. On a pris 500 Bitcoin dans cette zone, donc c'est moins intéressant que ce qu'on pourrait prendre dans cette zone ici au nord. Donc là, clairement, ça a l'air bullish sur du court terme, sauf que, regardez bien, si on dézoome un peu, même pas si on dézoome, regardez ici, 18 000 de positions vertes, donc 18 000 Bitcoin dans cette zone ont été soit longués, soit shortés. Open interest, c'est long ou short. Et si on teste cette zone, ça risque de faire pas mal de volume sur les exchanges, puisque
Ceux qui ont longué risquent de faire un break-even, ils auront peur, ils se diront non c'est bon je sors ici. Et ceux qui ont shorté également, ils vont faire un break-even parce que simplement, ceux qui sont encore là en tout cas, puisqu'ils ont fait un moins, ceux qui ont shorté dans cette zone-là, ils ont fait 17% de pertes, en tout cas ceux qui ont encore les positions ouvertes, et bien sûr ils vont protéger l'argent qui va rester, et donc fermer aussi leur position dans cette zone. Pas mal de dégâts sur le marché si on teste cette zone, 18 000 c'est beaucoup, et ça concorde également avec le scénario daily ici avec ce range, si on pète légèrement ce range à la baisse, pas mal de dégâts sur le marché. Et également for Hour Candle, je tenais à vous partager les mâts 666, les mâts du hasard, les mâts qui marchent, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être que les banquiers tiennent à ce nombre, on ne sait pas. Mais bref, ici on peut voir que les résultats étaient assez concrets dans le passé en for Hour Candle. Gros rouge à la baisse, donc grosse résistance, résistance, résistance. Quand on pète à la hausse, grosse réaction, d'accord, on pète jamais à la hausse de manière anodine, on va dire. Ici, léger pétage à la baisse, mais ensuite grosse réaction bullish, et là, regardez bien, on a pété à la baisse, et donc ce qu'on attend, en tout cas historiquement, un retest de cet EMA du hasard, et ensuite grosse réaction bearish, puisque quand on pète ces trucs, soit à la hausse, soit à la baisse, en général, c'est souvent une grosse réaction bullish ou bearish. Est-ce que niveau sélection naturelle, le on-chain va nous aider sur le court terme? Eh bien, pour l'instant, c'est un peu compliqué, puisque on a des petits pics au nord, mais qui sont plus nombreux que le pic au sud, mais qui est plus grand. Là, c'est un peu compliqué de savoir ce qui va se passer, puisque là, c'est intéressant au nord et au sud. Ce qui est mieux, c'est qu'on c'est intéressant uniquement d'un côté, donc uniquement soit au nord, uniquement soit au sud. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La bonne affaire de la semaine, c'est le APR sur Bybit qui va jusqu'à 30%. Pour les nouveaux membres, c'est uniquement pendant 4 jours, donc c'est jusqu'à dimanche. Si vous inscrivez avec mon lien en description, vous avez encore plus de bonus, 20% de rabais sur les frais. Tout ça, en gros, ça va faciliter l'accès aux rangs VIP sur Bybit. Pour ceux qui ne savent pas, sur Bybit, vous avez plusieurs rangs. Plus vous avez un ranking élevé, donc ça c'est pour ceux qui traitent beaucoup. Plus ils baissent vos frais de trading pour vous remercier de trader chez eux, donc ça c'est vraiment cool. Déjà que les frais Bybit sont bas de base, eh bien si vous êtes VIP, vous paierez encore moins de frais que ce que vous payez déjà peu avant. Je sais pas si c'était français, mais bref, vous avez compris. Et en plus, en description, si vous faites un compte avec ça, moins 20% de frais de base grâce à CryptoSauce. Bien sûr, souvent, c'est des plus petits montants, d'accord, 30 000, c'est vraiment pour ceux qui déposent des millions et des millions, ce qui ne sera sûrement pas votre cas. Mais déjà, à partir de $20, on est plutôt content parce que $20 gratuit, levier son, ça fait 2000. Un trade 2000 offert, ça se refuse pas. Et pour ceux qui n'aiment pas le KYC, qui sont plus des traders fun, donc le KYC, c'est quand même un peu sécurisé. Mais pour ceux qui veulent pas partager leurs infos, machin, etc., eh bien, pas de KYC obligatoire sur BitGet, et en plus, avec mon lien, vous avez un bonus allant jusqu'à $8000. Hit Inside. Aujourd'hui, pas de Ethereum, mais une Bitcoin dominance qui résiste pas mal, ou qui s'est rejeté plutôt pas mal par les maçons. Et maçons qui fait beaucoup d'effets sur la Bitcoin dominance, regardez ça. Une fois, deux fois, trois fois. Fake out, mais ensuite gros rejet. Et ensuite, une fois, et pour l'instant, peut-être 2 fois. Très important de retenir ça. Si la Bitcoin dominance chute, et que le Bitcoin chute également, c'est pas bon pour les altcoins. Si la dominance chute et que le Bitcoin range, c'est bon pour les altcoins. Et si la Bitcoin dominance chute et que le Bitcoin pump, ça c'est extrêmement bon pour les altcoins. En tout cas, sur le long terme, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait une sorte de range. Je rappelle que là, c'est du semainly. Et on a breakout ce range à la hausse avec un retest. Et en général, le range, c'est quoi? C'est on prend la hauteur, on met sur le breakout. Et la target, ce serait ici autour des 59% qui, pour l'instant, n'ont pas encore été atteints. Donc ça, normalement, c'est pas très bon pour les altcoins. Surtout qu'ici, hop, on a breakout à la hausse, retest, et on dirait que pour l'instant, c'est un nouveau rejet à la hausse. Et je rappelle que si la Bitcoin dominance monte, ça veut pas dire forcément que c'est bullish pour le Bitcoin. Ça veut simplement dire que il y a plus d'argent dans le Bitcoin que dans les altcoins. Dans tous les cas, Master, checkez cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.